Regardez, ça n'a fait aujourd'hui. Raison ça fait nous là aujourd'hui, c'est parce que le mauvais fonctionnement de la communication en Haïti qui a un pile problème. Et au niveau de Natcom, au niveau de Digicel. C'est pour cela que journée aujourd'hui, nous sommes en charge pour nous inviter et directeur général PDG Digicel là. Et qui était bien content de répondre à l'appel là. Nous avons une petite rencontre amicale parce que nous n'avons pas comme on dit, nous pas devoir pour nous inviter à l'entrée, mais nous avons une rencontre avec. Pour cela, nous avons invité pour nous connaître qui ça a fait, pour qui raison problème, qui tout problème ça yo, parce que le peuple là lui-même, lui mettez nous là pour nous connaître qui ça a passé, pour qui ça peuple a souffert comme ça, et sur ce, nous avons entreprendre ou c'est de questions de poser collègues et Sorel de poser problème yo et nous-mêmes bon côté pas nous te poser problème yo parce que nous voyons que gain on gourmet si me dit ça entre Conatel et service cabay communication dans le pays. Sous ce et nous-mêmes nous prenons engagement pour nous mettre Conatel ensemble avec Digicel Chita pour nous qui jeune ka résoudre premièrement dans problème moun k'ap couper fibre optique yo, dans problème interférence yo, dans problème et moun k'ap comme t'as dit moun k'ap voler gaz, toutes sortes de problèmes que vous rencontrez ni au niveau de fréquence yo, et ni au niveau de fréquence yo, ni au niveau de nouveaux systèmes que Digicel veut mettre en place ça qui pourra permettre que résoudre tout problème et tout problème communication ça. D'abord, Digicel pose un problème de licence, discussion au niveau des prix, il pose un problème de la justice, parce que la justice là pour lui-même, il n'a pas fait travail, il problème de sécurité. Bon, on comprend aussi la grande stabilité qu'on a, on comprend dans le pays, parce qu'on connaît, sans la stabilité, business pas qu'à marcher, j'ai un peu marché. Justice n'a pas qu'à travailler dans le travail, sécurité pas bail, donc nous posons tout problème ça. Moi-même, moi te dit, c'est une version des faits. Parce que le monde qui pour régulariser, c'est Conatel. Donc, nous allons inviter notre Conatel pour les nous finir de Conatel et pour nous chita ensemble pour nous voir comment nous sommes capables de résoudre le problème. Parce que là, en bout de ligne, c'est la population, c'est le service qui est mal fait. Et il dit oui, dit c'est capable de moderniser avec 4G, mais cependant, il faut une licence. Et Conatel, il n'y a pas qu'à faire sans licence. Donc, dans tout problème ça posé, je pense que si nous voulons porter solution, c'est rencontrer avec Conatel d'abord et puis mettre tout le monde ensemble pour nous comprendre comment nous sommes capables de résoudre le problème. Donc, nous-mêmes, en tant que sénateurs, nous là pour nous comprendre le problème et aider à résoudre le problème. Donc, c'est ça que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas capables de faire recommandations parce que nous ne sommes pas autant de Digicel. C'est pour ça que nous, Conatel, c'est pour ça que je me dis, c'est une version que Digicel baille, en attendant de l'autre version, parce que c'est Conatel qui compte tout problème ça. L'enfin d'Andel qu'on est capable de faire recommandations. Qui va faire contact Conatel? Donc le plus vite que possible. Nous sommes douli d'abord. Un, c'est problème justice, instabilité qui gagne dans le pays. Deux, Digicel se dit très clairement qu'il y a un problème d'interférence. 3, les deux ont question, il y a volé de tous côtés, il n'est pas capable, même lorsque le relais de la justice, il y a un problème. 4, les dit un problème 4G, pour le jeune 4G, il faut qu'on ait le licencié, on a discuté depuis 2 ans. Donc, entre nous, si moi-même, en tant que sénateur, Hervé, en tant que président de la commission, nous voulons faire des recommandations à Digicel ou à Conatel, il faut demander deux, premièrement, institutions qui l'a pour réguler et Digicel lui-même qui cap bail service et service là bail mal. Je remercie les honorables sénateurs pour l'invitation parce que ça nous a permis d'expliquer clairement notre version des faits, comme le sénateur Sorel aime bien le dire, et de bien expliquer quels sont les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui pour donner le service nécessaire à la population. Donc pour faire un résumé de ces problèmes, le premier plus grand problème auquel nous faisons face, c'est depuis le mois de février, nous avons des interférences importante sur les fréquences de la Digicel. Cela se présente à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, à Saint-Marc, dans différentes zones du pays. Donc, ce n'est pas seulement un problème porto-princien, c'est un problème national. Le deuxième problème
qui devient de plus en plus important, surtout avec l'insécurité qui s'installe dans le pays. C'est des problèmes récurrents de coupure de câbles, de vol de carburant, de vol de batterie, de vol même de Delco, tout genre de vandalisme et de vol sur les sites de nos installations. Cela s'aggrave par des cas de rackettage, par des gangs, par des communautés dans certaines zones qui bloquent l'accès à nos ingénieurs pour arriver sur les sites. Il faut savoir que la Digicel a 1600 antennes dans le pays. En moyenne par jour, on a entre 60 et 70 antennes qui sont bloquées qui sont à l'arrêt pour une raison diverse, que ce soit le vol de carburant, coupure de fibres, blocage par la population. Ça s'aggrave récemment parce que la justice est en grève. Donc on a eu des cas où des juges ont posé des scellés sur des sites, c'est des sites qui sont bloqués depuis plus d'un mois. Donc il y a des communautés qui n'ont pas d'accès à la communication depuis plus d'un mois. Ça se fait surtout en dehors de Port-au-Prince. Et tout ça vient s'aggraver par le fait que depuis 2 ans, nous aurons dû moderniser les réseaux, nous aurons dû investir dans une nouvelle technologie qui s'appelle le 4G LTE. Nous n'avons pas pu le faire parce que nous ne sommes pas encore tombés d'accord sur le prix de cette licence avec le Conatel. Donc je pense que c'est utile que le Sénat ou la commission TVT s'en mêle également pour essayer de faire la part des choses, pour essayer de faire avancer ces discussions. Parce que dès que cette discussion est clôturée, la Digicel va investir massivement dans le pays. Ce qu'on avait fait à l'époque pour le 2G, pour amener le GSM, maintenant on veut le faire pour le data. On veut amener le 4G LTE partout dans toutes les villes de province à travers le pays et le 3G, de la nouvelle version du 3G dans tous les autres côtés du pays. Donc ça veut dire que vous allez avoir des accès à haut débit. Donc c'est un investissement de plus de 800 millions de dollars américains. Le pays n'a pas vu ce type d'investissement depuis des années. Dès que cette question de licence est débloquée, dans les mois qui vont suivre, vous allez commencer à voir la différence. En attendant, malheureusement, on est un peu assujetti à ces problèmes, donc on doit résoudre ces problèmes rapidement. Donc j'encourage à ce que cette réunion avec le Conatel puisse se faire rapidement, afin qu'on puisse débloquer cette situation et aller de l'avant et regagner la confiance de la population. Ça, c'est le côté technique, monsieur. S'agissant du dossier du vol de crédit sur les comptes des clients, il y a, encore une fois, est-ce que ça est lié à la technique? Il n'y a pas de vol de crédit des clients, je vous le dis encore une fois. Donc, si vous avez des cas précis dans ce sens, à chaque fois, on peut vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec vos minutes. Il n'y a pas de vol de minutes. Ça n'existe pas. Donc, ce qui existe, c'est que vous avez souscrit à des services que vous ne devez pas souscrire. Quand vous recevez des SMS qui vous encouragent à souscrire à des services, ne le faites pas si vous ne voulez pas ce service. Tenez un service pour jouets, pour service renouvellement automatique, tout ça, nous pas faire. Parce que vous allez recevoir pour chacun de ces services un SMS. Le SMS vous dit clairement, pour ne pas utiliser ce service, envoyez stop à tel ou tel code. C'est très facile, vérifiez vos SMS. Si vous pensez que votre crédit disparaît, vérifiez dans vos textos et allez voir directement, vous allez voir clairement que pour chaque débit qui est fait sur votre compte, par Digicel ou par des partenaires, il y a un SMS qui est envoyé. Donc il n'y a pas de vol, il y a des incompréhensions qui existent. On a résolu la plus grosse incompréhension depuis le mois de janvier déjà, où dès que vous avez plus de mégabytes sur votre compte, le data s'arrête. Vous avez tous vu ça. Avant, le data ne s'arrêtait pas. Le plan était débité et on continuait à prendre des minutes sur le compte principal. Maintenant, on a arrêté ça depuis le 18 janvier. Je me souviens très bien de la date. On a arrêté tout ça. Donc, ça ne veut dire que ça n'existe plus. Donc, tout ce qui reste encore comme perception dans ce sens, il n'y a pas. Il faut regarder vos SMS. Si vous voyez des SMS là-dedans, envoyez stop. Si vous avez encore un cas, envoyez-moi le cas. Je vais résoudre. On a changé la messagerie vocale la semaine passée. Le message, donc vous n'êtes pas chargé tant que vous ne laissez pas de message. Donc ça, c'est très important. Vous n'allez pas être chargé quoi que ce soit. Le message qui vous avertit que vous n'allez pas être chargé va être mis d'ici ce soir ou demain. Donc vous n'êtes pas chargé. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas. Merci. Merci beaucoup. Encore une question. Merci. C'est dû à quoi? Vous savez, on utilise des fréquences, différents types de fréquences pour offrir les services. Dans la bande de fréquence 850, il se peut que des radios ou des télévisions utilisent les mêmes types de fréquences. Et quand ils ne respectent pas clairement leurs limitations, ou quand les équipements qu'ils utilisent ne respectent pas les limitations, ils sont obligés d'installer des filtres sur les équipements pour éviter que ça vienne sur nos fréquences. Quand ça vient sur nos fréquences, il se peut que vous êtes en appel, au bout de 10 secondes, ça coupe. Ou que vous essayez de faire une session Internet et que ça ne va pas du tout. Parce que le téléphone va croire qu'il écoute une radio plutôt que d'écouter nos services à nous. Vous comprenez? Donc pour ça, c'est une chose relativement facile à résoudre. Il faut que le Conatel fasse des tests sur les équipements et c'est relativement facile à faire. Je pense d'ailleurs que ça a déjà été fait.
Et maintenant, on doit prendre action avec ces radios. Mais c'est des équipements de monitoring de fréquences. Ils vérifient, ils vont sur les antennes pour voir quelle fréquence des stations de radio. Et après, on est en contact avec certaines stations de radio. Et ce n'est pas pour leur causer des problèmes. C'est une discussion entre les ingénieurs de la station radio et nos ingénieurs. Et on est même prêt à les aider pour résoudre ce problème de fréquence. C'est pas un problème, on veut causer du tort à personne, on veut juste résoudre le problème pour que le service soit bon pour nos abonnés.